c'est Aurélie, donc j'occupe le poste de chargée de risque de conformité. Donc auparavant, j'étais dans des fonctions uniquement commerciales, donc conseiller clientèle professionnelle et directrice d'agence. Et il y a encore plus longtemps, donc au niveau des études, j'ai fait l'équivalent d'une école de commerce et puis un master spécialisé en marketing banque. Donc mes principales missions, ça va être de protéger la banque, si je résume, protéger le client et protéger le collaborateur. On a une réglementation qui s'intensifie énormément autour des établissements financiers. Et en fait, le but, ça va être de s'assurer que tout ce qu'on fait, l'ensemble de nos activités, est conforme à la réglementation. Donc, c'est extrêmement large en fait dans le quotidien. Ça peut aller à la fois de la validation d'une publicité à destination de la clientèle, de la commercialisation d'un nouveau produit. Est-ce qu'il est conforme à la réglementation? Est-ce qu'on répond bien aux exigences qu'on nous demande? Également aussi accompagner le collaborateur en s'assurant qu'il dispose des formations réglementaires obligatoires qu'il doit absolument en fait réaliser pour pouvoir faire son métier. Donc on a vraiment un périmètre qui est impossible à résumer parce qu'il doit être composé de 200 activités au total. La mission dont je suis la plus fière, je dirais que c'était pendant le confinement, puisqu'en fait on s'est retrouvé du jour au lendemain sans pouvoir accéder au siège. La banque ne pouvait plus envoyer les offres de prêt aux clients, le client ne pouvait plus nous les retourner. Or, on ne peut pas laisser un client sans possibilité d'acheter sa maison, etc. On doit continuer nos activités impérativement. Et c'est là que c'est passionnant, c'est qu'en fait on va aller essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer à fournir un service de qualité aux clients, à pouvoir accompagner le réseau. Et en même temps, en se disant, il faut quand même pas que je dégrade trop ma solution, parce qu'il faut que la banque respecte aussi toute la réglementation et les critères qui s'imposent à elle. Et c'est de se dire quelle solution on peut aller trouver en réfléchissant avec tous les services annexes, donc que ce soit le service crédit, le service juridique, etc. Et de se dire, voilà, on a été là, on a contribué à maintenir les activités de la banque à ce moment-là, et il a fallu être super agile et réactif à ce moment-là. Et je trouve qu'à la fin, quand on réussit et qu'on sort tous gagnants, c'est passionnant. Les principales qualités pour pouvoir faire ce métier, je dirais d'ailleurs que c'est en premier la curiosité. En fait, le périmètre est tellement large qu'il faut avoir envie à chaque fois d'aller chercher de l'information, d'aller se renseigner, de savoir comment les autres travaillent, et puis être en capacité d'aller chercher l'information tout seul, de manière autonome. Donc déjà, il faut avoir envie de savoir. Il faut être rigoureux. Ça, conformité, ça rime avec rigueur. On est obligé parce qu'on va notamment rendre des rapports réglementaires et là, il faut être concis, carré, etc. dans son travail. Il faut aimer travailler avec les autres parce qu'en fait, on est au service de la banque, au service du client et au service des collaborateurs. Et donc, il faut connaître les contraintes de chacun pour essayer justement d'être vecteur de solutions. Eux, ils ont des envies, il y a des contraintes réglementaires. Et comment je me positionne entre les deux pour à la fois pas freiner le développement commercial de la banque, mais en même temps se dire, par contre, il faut qu'on fasse attention, on a un cadre réglementaire à respecter, et comment j'essaye de trouver une solution en fait, entre les deux pour satisfaire tout le monde. Si j'avais un conseil à donner à un éventuel futur candidat, ce serait de commencer à aiguiser sa curiosité. En fait, c'est surtout ça, c'est d'essayer d'aller voir un peu plus loin que son périmètre, de se dire comment fonctionnent les services autour de moi, donner du sens à ce qu'on fait, tiens, je fais cette telle action, mais pourquoi je le fais? Et puis ouvrir ses oreilles, voilà, être à l'écoute de ce qui se passe autour, et après, tout se passe bien si on a l'envie et la curiosité, on est prêt pour ce métier.